Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et nous avons des prisons qui n'ont pas des toilettes. Une prison dans la capitale. C'est-à-dire une prison dans la capitale où on n'a pas de toilettes à l'intérieur. Mais ça, ce n'est pas inventé. C'est parce que, effectivement, quand je suis allé, j'ai fait l'expérience. Il n'y avait pas de toilettes dans les chambres. Mais la prison est dans une capitale. La capitale, ce n'est pas dans une brousse. Ce n'est pas reculé. Tout ça là qu'on dit, c'est ça la liberté d'expression. Alors, ce n'est pas parce que je t'ai donné l'impression comme si je ne vais pas répondre à cette question. Je te dis, moi, la dernière fois, il y a un grand frère qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ce pays pourri? Je dis, mais pourquoi tu appelles ce pays pourri? Il dit, mais toi, avec tout ce que tu as fait dans ce régime-là, si toi, tu n'as même pas une petite société qui emploie 5 employés, ça veut dire qu'il n'y a rien dans ce pays. Dégage de ce pays. Mais le grand frère, là, il m'avait proposé la même chose en 2017 quand je suis arrivé en Allemagne. Il me dit, tu veux retourner encore dans ce pays? J'ai dit, mais pourquoi je ne vais pas retourner? Il dit, on est ici. Le moment viendra, tu vas vouloir fuir, mais on ne va pas t'aider. Regarde, en 2017, je suis allé en Allemagne. Le grand frère, là, il m'a regardé dans les yeux. Il me dit, Moutite, tu es intelligent. Tu as un potentiel qui ne va pas te servir au Togo. Au Togo, il y a un réseau. C'est entre eux. Moi, j'ai fait 30 ans dans ce réseau. Le grand frère, là, il me dit, moi, j'ai fait 30 ans dans ce réseau. Parce qu'il fait 40 ans en Europe en ce moment. Il est en Allemagne, ça fait 40 ans qu'il est en Allemagne. Il enseigne l'informatique aux Allemands. Il emploie plus de 2000 et quelques personnes en Allemagne. Donc, quand je suis arrivé en 2017, il me dit, toi, là, la manière dont tu es intelligent, là, tu ne vas pas trouver ta place au Togo parce que eux, ils aiment les histoires de... C'est mon oncle qui est ici. Lui, là, j'ai tel intérêt avec lui. Le népotisme qui ne tient pas compte du potentiel. Donc, ce que je te conseille, tu es arrivé en Allemagne, fuis. Nous, on va te cacher dans une chambre. Tu vas rester là-bas 6 mois après. On te trouve, et comme on appelle, une femme, tu l'épouses, et puis tu es tranquille. Regarde, Amron, j'ai regardé dans les doigts, les yeux du monsieur, qui a dit, ça va marcher, ça va changer. Ça va évoluer. Et aujourd'hui, si tu me reposes la même question, je vais tout simplement te dire, je ne sais plus. À l'époque, je disais, ça va marcher. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vécu, premier mandat du président de la République, je vous regarde dans les yeux. Le président, le général Eyadema est mort en 2025, paix à son âme. 2005 plutôt. 2005. En 2005, quand le général Eyadema mourait, j'étais encore dans la maison de mon père. Et mon papa m'avait dit à l'époque que si tout va bien, je vais faire comme mes demi-frères et mes demi-sœurs. Eux, ils sont tous en Europe. Il a fait tout pour que mes sœurs partent. Nous sommes 10 chez mon papa, mais on est à peine 2 au Togo. On est 10 chez mon papa, mais il y a à peine 2 au Togo. J'ai des sœurs en Belgique, en France, au Canada, un peu partout. À l'époque, mon papa, quand il était encore vivant, il me disait, vu que le général Eyadema est mort, avec tout ce qui se passe en 2005, je te conseille, on va faire tout pour que tu quittes le Togo, parce que la manière dont toi tu es franc-parler, la manière dont même tes soeurs ne t'acceptent pas dans les réunions familiales, la manière dont tu dis des choses cru, je ne suis pas sûr que tu peux rester dans ce pays. J'ai regardé dans les yeux de mon papa, j'ai dit, il suffit de choisir la bonne équipe. Je vais rentrer dans l'équipe de Fort Ressources Humaines Yassine et puis je suis blindé. Je suis bien. Ça, c'est 2005. 2006, mon papa est mort. Quand mon papa est mort en 2006, j'étais laissé pour soi. J'étais déjà amoureux du président Faure dans sa politique parce que c'était un jeune. Et je me dis non, ça va marcher. Il va tenir compte de notre potentiel. Je suis un bon artiste. Il faut écrire des belles chansons. La première chanson que j'ai écrite au nom du président de la République, j'ai dit tous les Togolais n'ont qu'à rentrer parce que c'est la réconciliation, pardonnons nos péchés. Et j'ai vu le président Fort Ressources Humaines Yassine et M. Gilles Christ aller à Abuja faire la réconciliation. J'ai utilisé ces images-là et j'ai fait une chanson en 2006. 2007, je me suis battu. 2008, je me suis battu. 2009, je rencontre maintenant le président Fort Ressources Humaines Yassine à un phare de Torvé, où je dis au président de la République, monsieur le président, si quelqu'un ne t'aime pas, tu peux mettre un sac de sucre dans sa bouillie, ça ne serait pas sucré. Nous, on est prêts à faire ton combat. On va se battre
pour que le Togolais comprenne que non, c'est pas parce que ton papa a fait des fautes, a fait des erreurs, que tu vas forcément être cette personne aussi. Nous, on va boire ta bouillie qui n'est pas sucrée. Le président sourit, j'ai encore les photos dans mon salon ici. Il a souri et on m'a positionné dans la campagne de 2010. Dans cette campagne, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Morone? On a veillé les nuits, toi-même tu faisais partie. Nous avons enregistré certaines chansons à 2 h du matin, financées par Olivier Amela, où nous avons fait des vraies chansons. Quand tu écoutes ces chansons, c'est des tueries. 15 millions de 15, oh, 15 millions de 15. Allez, danser les camoufles, danser les panjas, danser les panjas. On a fait ces chansons. Qu'est-ce qu'on a gagné en 2010? Rien. Mais on a dit, bon, il était à une école. Premier mandat, 2005-2010. Boum. 2010-2015, on a continué encore. Deuxième mandat, 2010-2000, comment on appelle 2015, on se dit, bon, maintenant il est assis. Maintenant, il a compris le système, il a compris l'école, il va nous aider. On a encore cru. De 2010 jusqu'à 2015, on s'est battu. Nos grands frères étaient toujours en train de nous mettre les mêmes bâtons. Les mêmes ministres étaient les mêmes ministres, ils changeaient juste des postes. Les mêmes DG étaient les mêmes DG, ils changeaient juste des ministères, des sociétés. On les voit, mais on dit, bon, peut-être on n'est pas encore sage. C'est pourquoi on ne nous a pas confié encore les choses. Donc, on attend. Ils vont faire leur truc. 2015 passe, on va encore aux élections. Boum! Troisième mandat. Et on se dit, bon, 2015, 2020, bon, ok, on va encore attendre. Il se pourrait, bon, mais que maintenant il a compris le système. Il y a beaucoup de choses maintenant qu'il va régler. Et il parle de mandat social. Je dis, bon, il va prendre compte de nous. 2015-2020, moi, je suis allé en Allemagne. On m'a proposé de fuir. Je n'ai pas fui. Je suis rentré parce que je me dis, ça va changer. 2020, ben, boum, on se met, j'organise une campagne pédagogique. De Lomé jusqu'en 5 ans, 55, avec mon organisation, programme du PND, Programme National du Développement. Je le plante. Je construis un projet de campagne pédagogique. Montrer les électeurs comment il faut voter pour que les bulletins ne soient pas nuls. Et je fais ça de Lomé jusqu'en 57, avec mes moyens. Et je montre aux citoyens comment il faut voter, mais le président fort, pour que le bulletin ne soit pas nul. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment mettre l'angle. Et je l'ai fait. Et on finit les élections. À ma grande surprise, les élections finissent en février. Le président est réélu en mars. On m'arrête, on m'envoie en prison. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Je n'ai pas compris. Nous avons fini les élections en 2020. On a fait les campagnes. Les campagnes sont finies en février. Le président est élu. J'ai marché du QG pour aller à la présidence. J'ai pris mon portable comme ça. J'ai fait des selfies avec le président de la République. Et Fora gagné. Nanana. Mais pour une histoire de rien du tout, où un général et un lieutenant-colonel, à cause d'une histoire d'une fille qui était sa copine, une personne qui la connaissait, des petites histoires de parents machin, on a fait des cabales matin, boum, on vient m'arrêter, boum, on me dépose en prison pour une histoire qui n'a pas de tête ni de queue. Et qui m'ont arrêté? Les mêmes gardes du Parti uni. C'est-à-dire le système que j'ai promu, le système que j'ai défendu. C'est-à-dire, ce n'est pas un procureur opposant, ce n'est pas un commissaire opposant, ce n'est pas un CB opposant, ce n'est pas, en fait, ce n'est pas un juge opposant. En fait, le système que j'ai promu, c'est eux qui n'ont pas regardé clair dans cette histoire, ils m'ont envoyé en prison. 6 semaines après, ils voient qu'on a menti dans mon compte, il n'y avait jamais eu de viol. C'était une histoire de règlement de compte. Et c'était une histoire de, je ne sais pas, une personne s'est fâchée et c'était plutôt une violence, une bagarre qui a mal tourné. Et moi, on m'a déposé pour que je puisse faire 18 ans de prison à la base. En fait, dans cette procédure, ils voulaient que 18 ans, monsieur avocat. 18 ans. Ouais. 18 ans. En fait, quand on m'a arrêté en 2020, ils avaient parlé de viol collectif. Et quand on parle de viol collectif, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, entre griffes, ont déposé des plaintes pour viol. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que il faut éloigner le monsieur là d'une façon loin du président de la République. Parce qu'à chaque fois, quand il rencontre le monsieur, la complicité qu'il y a avec eux, il se pourrait qu'un jour qu'ils disent quelque chose.
Mais dans cette histoire, après, on s'est rendu compte que non. C'est plutôt des promesses qu'on a fait aux filles, 5 millions chacune, pour qu'ils déposent des plaintes et mentent. Et ce procès n'a jamais eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, la BRI a fait des enquêtes, on a vu que c'est une association de malfaiteurs et une complicité, un cabale qu'on a organisé. On n'a jamais arrêté ces personnes jusqu'à aujourd'hui, alors je suis en train de parler. Pourtant, l'enquête est finie, on a vu que non, les gens ont masqué le truc. Je n'ai pas baissé mes bras, je suis sorti après 6 mois et 6 semaines plus tôt. Je sors, mon grand frère m'appelle, il me dit, mon frère, tu as vu, non? Maintenant, tu es convaincu? C'est bon, non? Maintenant, tu vas fuir. Je dis, non, ça va aller. En 2025, sûrement qu'il va se rappeler de nous. On ne va pas changer notre veste. Peut-être c'est un test. Peut-être ils veulent voir si je suis loyal. C'est un test. Bon, j'ai dit au grand frère que ça va aller. De 2020 jusqu'en 2023, ils ont répété cette tentative avec d'autres formules. Après viol collectif, ils ont mis escroc à haut débit. Après haut débit, ils ont mis usurpation d'identité. Après usurpation d'identité, ils ont dit j'utilise le nom du président de la République pour escroquer les gens. Toutes ces choses-là, je les ai battues en brèche. Après les enquêtes, en fait, il y avait des journalistes qu'on avait utilisés pour vraiment me décrédibiliser, pour que je ne sois plus crédible vis-à-vis de la société. Et quand ils ont su finalement que je pouvais porter plainte et que j'ai rencontré le président de la République en 2023 à Berlin et je lui ai dit exactement ce qui se passe parce qu'il m'a posé des questions qui m'ont permis de comprendre qu'il n'était au courant de rien me concernant. Parce qu'un chef d'État qui me dit « Qu'est-ce que tu deviens ?» C'est grave. 2023, après tout ce que j'ai vécu, si le président Faure et Sozomna Nyasingbe me rencontrent en 2023, et ça encore, avec beaucoup de difficultés, j'ai pu avoir accès à son hôtel parce qu'ils m'ont présenté comme l'opposant, le numéro 1 du président de la République. Cette partie, par contre, je vais l'enregistrer. Parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Je vais enregistrer pour que quelqu'un ne n'aille pas dénaturer. Ça, à part cette partie-là, je vais enregistrer au moins cette partie pour garder les propos que je vais tenir ici. Sinon, on ne sait jamais, ils vont couper juste un bout et ils vont aller encore présenter à quelqu'un de ses amis. Donc, tu permets, je vais l'enregistrer. Alors, si en 2023, on me présente comme le numéro 1 des personnes opposant au président de la République pour que je ne puisse pas avoir accès à son hôtel. Et qui l'ont fait? L'ambassade même du Togo en Allemagne, dont son consul. J'appelle les noms. Je le dis ici en live. Et c'est pourquoi j'enregistre. Pour que le président de la République voit comment. En 2005, j'ai embarqué, j'ai supporté. En 2010, j'ai embarqué, j'ai supporté. En 2015, j'ai embarqué, j'ai supporté. En 2020, juste après les élections de 2020, en février, on m'arrête, on m'envoie en prison. On a menti à l'opinion publique que je suis XY. Ces personnes n'ont jamais arrêté. En 2023, je me bats pour le retrouver en Allemagne et on me présente comme l'opposant numéro 1 du président de la République. Et c'est pour que les Allemands, parce qu'en Allemagne, quand un chef d'État arrive, c'est les Allemands qui prennent le relais de la sécurité. C'est les policiers allemands qui prennent le relais de la sécurité parce que la garde rapprochée et la police togolaise n'ont plus le veto là-bas pour pouvoir chasser quelqu'un ou pas. Donc, il faudrait me présenter comme quelqu'un comme ça pour qu'on me renvoie devant l'hôtel. Et Amron, il était moins de 12 degrés quand mes frères, mes compatriotes togolais m'ont présenté aux Allemands, aux policiers allemands, comme si j'étais un hostile du président de la République qui a quitté Togo pour venir troubler la visite officielle du chef de l'État. On dit ça aux Allemands. Le policier allemand vient. Amron, ce que je suis en train de dire, j'ai enregistré la vidéo même, j'ai ça. C'est-à-dire, ce que je suis en train de te dire là, j'ai enregistré la vidéo quand le policier allemand est venu me renvoyer en m'expliquant que c'est nos autorités qui leur ont dit que moi j'étais hostile à la visite du président de la République. Le monsieur parlait en allemand, il y avait un Togolais qui m'interprétait ça, parce que je ne comprenais pas allemand. Donc j'ai tout enregistré. La manière dont on m'a chassé devant l'hôtel,
La manière dont on m'a chassé, il était moins de 12 degrés et puis il pleuvait le jour-là. Moins de 12 degrés, mais il pleuvait. La pluie. À Berlin, Berlin, ce n'est pas loin de la Pologne et de la Russie. Pour ceux qui connaissent, en hiver, c'est dangereux. Et j'étais en costume, en plus.